Bonjour, bonjour, on attend un peu que les gens se connectent. Premièrement, je souhaite un bon début de semaine à tous les Gabonais où qu'ils soient. J'espère que cette nouvelle semaine va apporter en vous toutes les espérances et que Dieu va permettre à chaque Gabonais où qu'il soit de pouvoir atteindre ses objectifs en ce début de semaine. Voilà, tel est mon souhait. Je n'ai pas voulu faire cette vidéo, mais je vois que beaucoup de frères, c'est-à-dire que quand tu ne fais rien au Gabon, on dit soit tu es un peureux, soit oh laisse-moi ça, vous faites ça pour le buzz, soit je sais pas. Mais quand tu réagis également, tu fais encore mal. Il y a beaucoup d'esprits parmi nous qui pensent que ils ont toutes les raisons du monde. Et c'est eux qui doivent décliner si telle action que tu auras menée est bonne ou elle est mauvaise. Bref, moi j'ai décidé que je ne veux plus jamais me laisser faire. Ceux qui veulent se taire n'avaient qu'à se taire. Je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit dans le combat là du Gabon que nous tous nous venons brandir sur les réseaux sociaux que nous faisons. En même temps, vous dites que les gens veulent faire le buzz. En même temps, vous-même, vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous faites quoi en fait? Vous faites quoi? Si c'est le buzz que les autres font, mais vous-même, vous faites quoi? J'ai vu des gens venir dire que l'action citoyenne, républicaine, héroïque, je me permets de le dire. C'est vrai qu'enfant, il y a un adage qui dit que Kouda mais à un moment donné, quand les autres arrivent à faire, et que faire ce que vous n'avez pas pu faire, il faut avoir quand même la décence de respecter ça. Je vois quand même certains frères sur le net essayer de pervertir l'acte citoyen que nous avons posé avec Fortuné Edou, Éric Otété, Jamal La République, Curtis Amiral et beaucoup d'autres. Certains arrivent quand même à avoir le courage de venir faire des audios, faire des publications en prétextant que voilà, c'est le buzz. Mais les gens vont faire le buzz jusqu'à quand? Quel buzz? Pour arriver à atteindre le buzz, il faut faire quoi? Dis-moi lui un buzz. Il cherche le buzz. Des gens vont au-devant d'une possibilité de meurtre. On vous dit bien que cette personne-là a une arme. Elle est puissante. Elle maîtrise toute l'administration judiciaire. Elle maîtrise toute la justice du Gabon. Et cette personne-là est violente. Et décidée à aller jusqu'au bout. Parce que vous cherchez le buzz. Vous allez quand même aller vous mettre devant cette personne qui a une arme. Qui peut vous tirer à distance. Boum. Un seul coup. Et puisqu'il a toute la justice avec lui. Et vous mourrez cadeau. Et le plus aberrant dans ça, c'est que ce n'est même pas des inconnus, quoi. C'est des frères que tu connais bien. Que vous connaissez. Il y en a qui te traitent même de voyous. Qui racontent que non, voilà, lorsque le voyoutisme se déguise en activisme. Et moi, je dois être content. Ce que vous ne pouvez pas faire, si quelqu'un d'autre le fait, ayez quand même la gentillesse, ne serait-ce que de l'applaudir ou lui dire merci, ou d'éviter de rien dire. Si c'est peut-être la jalousie qui vous anime, pour certains, ayez quand même la gentillesse de vous taire. Vous voulez qu'on vous explique encore quelle situation? Éric Otété a passé des heures et des heures, des jours et des jours à parler de cette situation du Cap. Aucun d'entre vous là,
qui devenaient les grands moralisateurs. Vous dites que, oh, voilà, c'est de la xénophobie. Et ça, Sénégalais, là, quand il faisait ce qu'il faisait, c'était quoi? Lui, quand il faisait ce qu'il faisait aux vieilles mamans, là, il faisait quoi? Nous, c'est nous qui faisons la xénophobie. Parce que nous venons d'abord, dans un premier temps, nous sommes partis là-bas pour nous enquérir de la situation. Parce que Éric Oteté a crié plusieurs fois. Il a crié cette situation, décrié cette situation plusieurs fois. Et les dernières images ont interpellé beaucoup d'entre nous. Vous aurez pu aussi être interpellés. Parce que, dit-on pas que ce qui arrive à l'autre, ne croyez pas que vous êtes à l'abri, que cela vous arrive aussi également. Aujourd'hui, ce sont les vieilles mamans miennées. Nous, on n'en avait rien à faire, que ce soit des miennées, des femmes, des échiras, de qui que ce soit. Ce qui nous a touchés, c'est cette volonté manifeste de ce frère africain que désormais je n'appelle même plus frère africain, de ce salopard, d'un chien errant, de Sénégalais. Je ne sais pas comment il est venu au Gabon, même s'il est venu en avion, même s'il avait raison. Vous croyez que c'est le moment de venir dire, oh, les gens cherchaient le buzz. Mais s'il avait tué les pauvres mamans, vous auriez dit quoi? Que ces mamans-là cherchaient le buzz. Que quand ces mamans-là criaient sur les caméras d'Éric Oteté, mais oh, le président, madame la présidente, venez nous en aide. Voilà les Sénégalais qui nous exproprient notre terrain ancestral. Si le Sénégalais les avait tués, tel que nous on l'a vu venir le jour-là, peut-être que si on n'était pas là, avec les bonbons d'essence, qu'est-ce qu'il nous dit pas qu'il venait même peut-être pour brûler les pauvres mamans dans leur maison? Puisqu'il dit qu'il va tout brûler. Il a dit qu'Allah Wakba, on va tous brûler. Et il a une arme avec lui. Nous, on prend le courage avec tous ces éléments que nous avons comme information. Et une gendarmerie qui est là, qui ne fait rien depuis que les mamans crient, qui est au courant de la situation, puisqu'on a parlé avec les gendarmes et les populations. Et vous faites des postes comme pour venir mettre le tort sur nous, dont on a dû laisser que ces mamans-là meurent d'abord, ou que ce monsieur leur porte main, leur fasse ce qu'il veut, pour après venir dire que, oh, voilà, depuis qu'Éric Oteté criait là, les activistes qui disent que c'est des grands théâtres, mais finalement, le peuple gabonais qui est tu. Je laisse même le peuple à côté, nos soi-disant amis là, vous qui dites qu'on a fait le combat, ce que je trouve dommage, hein, c'est que vous qui, je vous dis, hein, si c'est Fortuné qui laisse, si c'est Éric Oteté qui vous laisse, si c'était celui qui va tenter d'essayer de vouloir faire Alain Gauthier pour un plouc ou un rigolo, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, parce que vous n'avez pas le monopole de Internet. Et je vais aussi répondre. Personne ne va me traiter de voyou, personne ne va me traiter de quoi que ce soit sur cette affaire qui m'a profondément meurtri dans l'âme. Au lieu de dire que c'est vous qui cherchez le buzz, au lieu de parler à un Sénégalais qui est venu armé pour tuer les gens, pour les immoler, vous renversez la situation. Votre souhait, c'était quoi? En réalité, vos vrais souhaits étaient de nous voir enfermés. Comme ce monsieur dit qu'il a la puissance judiciaire avec lui et qu'il a la puissance économique avec lui, vous avez voulu qu'en réalité, que la saison se tourne. Que c'est nous qu'on arrête, que les autorités fassent arrêter. Comme on l'a fait avec notre frère de Mapan. Vous étiez donc content, en réalité. Vous étiez content en vous disant, oh voilà, ils sont allés agresser quelqu'un. Qui vous a dit que nous sommes allés agresser quelqu'un? Nous sommes allés nous enquérir de la situation sur place. C'est des vieilles mamans, c'est des mères de famille, c'est les mamans de nos frères et sœurs gabonais qui criaient. Pendant que vous étiez assis avec vos téléphones, on a dit que oh, Oligui c'est un faux président, Oligui c'est un faux général, Oligui c'est un machin, oh le gouvernement. Pendant ce temps, ces mamans-là, elles étaient passibles de trépasser de vie à morte.
Pendant ce temps, ces mamans-là subissaient une hantise dont vous n'avez même pas idée. Parce que vous n'avez même pas eu le temps de les voir dans leur milieu vital. Vous n'avez pas eu le temps de les jauger. Parce que leur petite vie n'en avait rien à faire. C'est pourquoi moi je dis, tous ceux qui sont toujours contre ce qui est normal, vous n'êtes pas des Gabonais. Ni ceux qui me Gabonais. Je doute, même si tu parles aux femmes, même si tu parles Ishira, tu n'es pas Gabonais, tu as appris ça dans le tas. Parce qu'un vrai Gabonais ne peut pas venir dire que ce qu'on a fait là, on a tort. Un vrai Gabonais ne peut pas venir dire ça. Et moi, je vous mets, je dis, je vais répondre mot par mot. Que tu cites mon nom ou pas, je vais prendre mon téléphone et on va faire ça sur le métal. Voilà quelqu'un qui est armé de haches, armé de bonbonnes, qui vient avec une intention meurtrière. Et vous êtes en train de rigoler, oui, on a les activistes, n'ont pas réglé le problème. Hein? Le problème, c'est parce que c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais mon frère, va enlever Brice Clotaire Oligui Nguema. Sinon, on a décidé de ne pas enlever Brice Clotaire Oligui. Mais toi, vas-y l'enlever. Si Brice Clotaire Oligui Nguema constitue, comme tu sembles vouloir le dire, oh, vous allez régler un problème, vous avez réglé une situation, mais pas le problème. Mais si tu as la capacité de régler le problème, si tu es plus fort que tout le monde, mais mon frère, va régler le problème. Nous, on a commencé déjà, on a moins fait un pas. On a fait un pas, on a réglé un coin du problème. Aujourd'hui, ce monsieur est dans les geôles de la PJ. Et nous, on surveille ça. On va surveiller ça, au risque même de notre prison, qu'on nous enferme nous-mêmes. On va surveiller que ce procès qui va commencer, moi-même, je vais porter plainte. Hier, on a déposé les plaintes hier. Éric Otete, Alain Gauthier Mvomo, Fortuné Edou, Curtis Amiral, Gilles Ondondong. Les autres sont à la PJ en ce moment et les mamans en train de déposer leurs plaintes. Vous êtes assis dans vos claviers, vous ne faites jamais rien, on vous a même vu où? Je vous mets toujours au défi. J'ai été acteur dans toutes les révolutions au Gabon. J'ai été acteur, je n'étais pas figurant. Il y en a parmi vous que je n'ai pas vu. C'est parce que tu es dans la foulée du monde là. Il y a des têtes qu'on connaît que s'il faut les arrêter pour calmer le jeu. Il y a des têtes qu'on arrête, des têtes. Et Alain Gauthier, moi j'ai toujours été arrêté. Parce que je fais partie des têtes des cerveaux. Je suis toujours en avant et je draine souvent les gens au combat. Alors, 2023, on va dire 90% des raisons de mon combat sont réglées et vous voulez que je continue à combattre parce que vous croyez qu'une œuvre humaine n'est parfaite. Si c'est Oligui que vous voulez aller enlever, la présidence n'est pas loin. La présidence n'est pas loin. Elle est là, à 2 pas. Vous êtes des menteurs. Vous croyez que c'est les gens qui vont venir faire le travail pour vous? Allez-y enlever Oligui Nguema. Allez-y l'enlever. Allez-y. Comme le problème n'est pas, il fallait pas faire ça. Il fallait prendre le problème à la racine. Le problème du problème, c'est la racine, c'est Oligui Nguema. Oligui Nguema est là. Moi, je n'irai pas l'enlever. Hein? Si vous êtes fort, moi, ce que j'ai fait, c'est enlever Ali Bongo. Je me suis battu pour arriver à Ali Bongo. Ali Bongo est parti. Vous avez les raisons qui sont les vôtres de ne pas vouloir Oligui. Hein? Moi, je n'ai aucune raison d'en vouloir Oligui là où il est là. Oui, il fait des choses qui parfois même me dépassent. Mais dans quelle raison? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne suis pas le fils d'un ministre de la République ou d'un directeur général ou d'un secrétaire de conseil des ministres pour venir me relater que là où tu vois là, le président, c'est qu'on a pris des décisions, voilà. Je regarde en profane, comme vous tous les Gabonais. On regarde seulement la télévision. Ils ont décidé ça. Ah bon? Oui. Oh, finalement, la décision n'est pas suivie d'aucune administration. Donc, les mêmes choses que vous subissez, je les subis. Mais mon frère, vous n'allez pas obliger des gens qui ont fait l'histoire de ce combat. La preuve, c'est que ce sont ces mêmes têtes qui ont toujours fait l'histoire de ce combat, mais qu'on a mis à côté. Ce sont ces mêmes Gabonais valeureux, vaillants. Nous autres qui avons mis, on a fait comme on pouvait. C'est toujours nous qu'on est mis à côté. Même au temps de Oligui, nous sommes mis à côté. Est-ce que vous voyez ça nous dérange
autant que ça vous dérange, vous voulez que quoi? Vous voulez nous inciter, comme vous jouez au faux courageux, parce que vous avez des téléphones, le terrain est là pour nous tous. Nous, on a fait ce terrain-là. On a bravé ce Sénégalais. On savait qu'il avait une arme. On savait qu'il avait la puissance judiciaire, d'après ce que lui-même racontait aux gens. Mais on est quand même allé. Donc, Oligui Nguema, si c'est Alain Gauthier que vous voulez inciter là, que oui, machin, parce que vous-même, vous avez peur d'aller l'affronter, Oligui Nguema est là à la présidence. Il est là à la présidence. Alain Gauthier, je n'ai rien contre le président de la République. Je sais seulement qu'il y a des choses qui sont des zones d'ombre pour moi dans certaines décisions. Je vois ça bizarre, mais le jour où j'aurai l'occasion d'être rencontré par le chef de l'État, je lui dirai que, ah, monsieur le président, je n'ai pas compris telle chose. Et comme des hommes, je l'ai fait avec Ali Bongo, il va me dire, voilà. C'est à partir de ce que lui me dira que je verrai si je le soutiens toujours ou pas. C'est pas vous. Vous êtes qui? Mine Beza, vous êtes qui? Vous contrôlez la tête de qui? Contrôlez les gens que vous contrôlez. Vous ne pouvez pas enlever Oligui. Allez-y, demain matin. Nous, on est allé braver le Sénégalais. Au risque même que nous, on nous enferme. Parce que, tenez-vous bien, on se dit que s'il nous enferme, ils n'ont qu'à nous enfermer. Nous, aujourd'hui, là, ce Sénégalais-là, il ne va pas faire ça. Au moment-là. Donc, si vous avez la même décision pour Oligui, Oligui est là à la présidence. Oligui est là, il est là, c'est là à 2 pas. Tu prends le taxi de 1000 francs, tu es déjà à la présidence. Ce matin même, il sera là-bas. C'est lundi. Donc, il faut arrêter votre jalousie. Arrêtez vos petites jalousies, vos petits intérêts intestinaux plutôt. Il faut arrêter ça. Arrêtez de faire croire que ce que vous êtes, vous voulez mettre sur des gens qui n'ont rien à voir avec vos philosophies politiques à 2 balles que nous connaissons, dans un seul intérêt. Vous voulez vous faire voir, vous faire remarquer. Alain Gauthier Mvomo, en ce qui me concerne, fils de mon père, est fier. Depuis plus de 2 ans, je soutiens le président, je n'ai pas changé de bouche. Mais je n'accepte pas non plus tout le désordre qui se fait. Et je l'assume, je le dis, je le déclare, je le dénonce. Je le dénonce. Si c'est les Fortunés qui vont vous laisser faire ça, moi je ne vais pas vous laisser faire ça. Vous n'allez pas travestir un acte aussi courageux qu'on a posé en faveur de nos mamans, en prétextant dire que c'est des voyous. Moi, voyou, vous êtes malade. Donc il fallait qu'on regarde un Sénégalais nous brûler. Il fallait qu'on reste debout. Il nous met l'essence. Il cherchait déjà l'allumette. Il est en train de chercher les allumettes. Et donc il fallait qu'on lui laisse nous brûler parce que on doit montrer que nous ne sommes pas des voyous. Nous ne sommes pas des bagarreurs. Même toi-même qui parles là. Parce que la prochaine fois, si je vois que vous continuez, je vais citer les noms. Et on va faire ça sur le net. Et vous me connaissez. Moi, je le... Regarde, j'ai le cardio. Le cardio, là, j'ai ça. C'est pourquoi je m'assume seul. Je prends qui veut. Mon frère, la prochaine, je vais citer le nom que tel. Ce qui est désolant, c'est que c'est des frères qui te connaissent, ils ont ton numéro, mais ils viennent faire des posts comme s'ils veulent te ridiculiser. Moi, voyou, j'habite derrière la prison, des quartiers précaires. Aller derrière la prison, demander aux gens si moi j'ai fait le voyoutisme que tu veux me prêter. Moi, je suis un voyou. Ça ne te va pas. Ça ne te va pas. Dans ce combat, à part les téléphones, vous avez fait quel combat? Vous étiez où? Si Oligui Nguema vous dérange, allez-y. Moi, Oligui Nguema ne me dérange pas. Je le dis à qui veut l'entendre, je n'ai rien à foutre de vos explications, de je ne sais pas quoi. Je suis un homme constitué de ma tête, de mon cœur, et de mes mains et mes bras. Je prends moi-même seul, je suis un adulte. Je suis grand-père. Je prends moi-même seul mes décisions. Ce n'est pas toi qui décides pour moi. Si Oligui Nguema te dérange, tu prends tes clics et tes claques. Tu vas à la présidence, tu nous montres que tu es un Gabonais qui a des couilles. Moi, si Oligui Nguema me dérangeait, j'aurais déjà posé un acte de terrain pareil. Comme on l'a fait avec Ali Bongo. Pour l'instant, il ne me dérange pas. Et je te le concède. Je te donne même le conseil
Comme tu aimes plus le Gabon que tout le reste, nous autres là. Hein? Au Ligingema, ce matin, à partir de 9h, 10h, je pense. Hein? Il sera au bureau. Le bureau, c'est là. Regarde, boulevard des bords de mer là. Tu connais, non? Boulevard là. Tu vois, non? Et puis quand tu vas fonctionner tout droit, à un moment donné, tu vas voir un gros portail. C'est la plus grosse maison que tu vas voir au boulevard du bord de mer là. Tu vas voir au portail, tu vas voir les militaires debout comme ça là. C'est les gardiens, c'est les gardiens, on appelle ça les GP, les gars de la GR. Tu vas voir la GR. Ils sont debout comme ça. Avec des tenues militaires. Tu vas les voir là, hein. Après, tu viens, tu rentres, tu dis que, tu leur montres que tu es un garçon, tu les neutralises. Tu enlèves les armes, tu rentres. Tu vas encore trouver les autres là-bas, là, et puis il y a un couloir en bas, tu prends, tu arrives. Et puis tu dis au Ligui, sors, dégage de ton bureau. Tu appelles aussi tes amis avec qui vous avez la même pensée. C'est au bord de mer, c'est pas loin. D'accord? Et donc, il faut me mettre à côté. Appelez-moi comme vous voulez. Oh, Kunabelisto. Oh, Perrault. Oh, je ne sais pas. Oh. Regardez. Moi, Alain Gauthier, je suis clair. On se connaît. Je répète bien. On se connaît. Oh. On se connaît, oh. On se connaît bien. Oh. Parce que quand vous voulez jouer au petit dingue sur le net, on se connaît bien. Oh. On se connaît bien. Parmi vous là, on se connaît bien. On connaît qui peut faire quoi et qui ne peut pas, qui a seulement la bouche et qui parle et fait. Bien, Yémana, on se connaît bien. Donc attention. Faites votre buzz. Ne venez pas mettre de buzz sur nous autres. Nous, on l'a fait parce qu'on a été touchés au plus profond de nos âmes. Cette situation ne pouvait pas perdurer. On a dit, bon, si nous, on va en prison, eh bien là, cette fois-ci, ce gars-là, il doit arrêter ça. Il faut bien que quelque chose l'arrête. Un acte héroïque qui est citoyen. Vous voulez traverser ça peut-être en un acte politique. Tout, vous voulez déverser dans la politique pour avoir une raison. Tout, vous voulez mettre dans la politique. Donc, instinctivement, les gens ne peuvent plus s'entraider. On ne peut plus dire que, ah, voilà quelqu'un qui est en danger, allons-y, on va dire que, oh, il cherche le buzz. La seule raison, vous avez, c'est que, mais vous cherchez quoi alors? En venant nous attaquer comme vous faites là. En venant faire des textes, des posts, vous cherchez quoi alors? Le buzz alors? Donc, nous cherchons tous le buzz. Donc, on va chercher tous le buzz. Encore que quel buzz? Moi, ma page n'est pas monétisée. C'est vous qui avez monétisé vos bases, vos pages. Ma page n'est pas monétisée. Je ne gagne pas 100 francs dedans. C'est vous qui avez vous avez monétisé vos pages. Vous avez mis les sécurités. Allez voir ma page. Il n'y a aucune sécurité. Même mon numéro de téléphone. Si tu veux la voir, tu vas sur ma page, tu vas voir mon numéro de téléphone. Je n'ai rien à cacher au Gabonais. Le Gabonais qui veut m'appeler, il m'appelle. Mon numéro est sur ma page. Donc, je ne suis pas dans les cacheteries. Vous avez verrouillé telle place, on verrouille telle autre place. On dit, voilà, c'est un ordinateur qui te répond. Quand tu envoies un message, moi, c'est moi-même qui vais te répondre. Donc, moi, je vous ai à l'œil, vous tous là. Je vous ai à l'œil. Là, je parle là de manière, je traverse comme ça, je fais une volte-face. Je fais une volte-face. Mais je vous regarde, je vous vois. Je suis d'abord venu vous avertir. Je suis venu vous avertir. Il faut avoir le cardio. Ayez le cardio. Il n'y a pas qu'on va porter plainte à quelqu'un. Hein? Parce que quand vous voulez salir des gens, je dis je refuse qu'on me traite de voyou. Je ne suis pas un voyou. Je refuse cette expression. Je ne suis pas non plus un bagarreur. Je suis un homme qui se défend. Quand il faut. Je ne suis pas le plus fort du monde. Mais j'ai le droit de me défendre si je suis attaqué. J'ai le droit de défendre ma vie. Si elle est en danger. Donc vous arrêtez ça. Si vous êtes capable qu'un homme vient vous attraper les burnes et puis vous le regardez, ça c'est votre problème. Moi tu m'attrapes les burnes, je t'attrape les burnes. Tu appuies, j'appuie. Le premier a dit aïe, est une femmelette. C'est ça que mon père m'a appris depuis petit. Une femme bi ou me bin.
ou bi fanyame bi. Il y en a fit ou au fil de fin, quoi on a? Je dis, tu m'attrapes les couilles, je t'attrape les couilles. Tu appuies, j'appuie. Le premier à crier aïe, c'est une faiblesse. C'est une femmelette. C'est ce qu'on m'a appris, moi. D'accord? Donc, un Sénégalais ne peut pas quitter de chez lui au Sénégal. Non seulement que tout ce qu'il a eu, les frauduleux, parce que si on vérifie, on devient milliardaire en espèce de quelques temps, qu'on va prétexter un commerce. Quel commerce? Beaucoup font le commerce, ça. Pourquoi eux, ils s'en sortent et pas les autres? Et donc, ce qu'il a gagné à la sueur des malheurs des Gabonais, le peu d'argent qu'il a gagné là, je pense que c'était assez suffisant de se calmer. Encore qu'on lui a dit, ses amis lui ont dit d'arrêter de laisser. Et c'est même pas lui qui a acheté le terrain. C'est un Libanais. Ce n'est même pas lui qui a acheté le terrain. Et il vient gonfler comme si c'est lui qui avait acheté le terrain. Et il va prendre un enfant, comme c'est un petit bandit, il va prendre un enfant et en venant mentir. Mais la PJ, il a reconnu que c'est pas son enfant, non? Maintenant, il dit que c'est pas son enfant, il a dit que c'était son fils, non? Et tenez-vous bien, il paraît que ce gars-là, même ce petit-là, c'est mon neveu. Puis que son parent m'a appelé au téléphone. Il a grandi à derrière le corps normal. C'est un fan. Vous n'avez aucune information. Vous ne connaissez rien. C'est vous qui cherchez le buzz. Parce que vous, il faut venir là où vous, comme vous voyez que c'est un événement récent. Les gens ont suivi ça. Voilà, il faut venir piquer pour que les gens vous regardent pour avoir un peu le buzz, un peu les vues. Moi, Alain Gauthier, j'en ai rien à foutre des vues. Hein? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est là, qui cherche les vues. D'accord? Donc, vous m'arrêtez ça. Celui qui va essayer de me donner un qualificatif péjoratif, je ouvre mon téléphone, je lui donne le même péjoratif, le même qualificatif péjoratif. Tu me dis ma boule, je te dis ma boule, c'est tout. Alain Gauthier, c'est un maboule. Ouais, toi aussi, tu es un maboule. Enfin. Oh, c'est un impoli. Oui, toi aussi, tu es un impoli. Tout ce que tu vas verser, moi, je vais te verser ça. Et on va faire comme ça tous les jours. Tu crois que ça va m'affecter? Ça ne va pas m'affecter. Parce que je sais que tu ne peux pas me dire ça en face. Beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas me dire ça en face. Vous ne pourrez pas me le dire en face. Parce qu'on va régler ça en homme. On va régler ça en homme. Je vous dis ça. Vous allez vous reconnaître. C'est les fortunés qui laissent. Moi, j'ai rien à foutre, je mange pas chez vous. Vous ne mangez pas chez moi. On se voit dehors, frangin, ça va. Tu veux, tu me respectes. Tu veux, tu me respectes pas. Je en fais de même. Tu n'as pas mis ma vie en main. Pourquoi tu m'attends? Pourquoi c'est moi que tu vas attendre pour aller enlever Oligui? J'ai quelle force, moi, d'enlever Oligui? J'ai quelle raison d'aller me mettre dans un groupe de gens qui pensent qu'il faut qu'Oligui dégage? Quand les Gabonais vont décider qu'Oligui se dégage, les Gabonais décideront. Toi, tu es qui pour le faire? À chaque fois, vous voulez machin, oh, il n'aurait pas dû faire comme ça. Hein? Vous, les activistes, ils sont partis là, ils ont cherché le buzz, parce que ils n'auraient pas dû. Oh, voilà, c'est des xénophobes. Hein? Avec le chien de Saint-Faux. Toi, je te cite, porte-moi plainte si tu veux. Enfoiré. Un demi-Gabonais, un béninois comme toi. Et tu m'appelles encore au téléphone. Bande de connards. En plus, il paraît que tu es mien. Tu es le frère de Méré. Tu penses que Maître Méré peut me parler comme tu veux te permettre? Méré, Maître Méré, que tu prenais comme un dieu. Il me parlait avec respect. À derrière la prison, à la CI. Je parle en symphorien. Je ne sais pas, Anna ou ce béninois là, que j'ai affiché avant hier. Que je pensais être un grand frère à moi. Toi, je te cite. Si ton sang béninois te dépasse, eh bien, Mani, tu vas au Bénin. Tu viens faire des commentaires sur quelqu'un que tu connais, sur ton petit frère. Tu as mon numéro de téléphone. Si tu juges que je suis devenu un voyou, tu ne peux pas m'appeler au téléphone, dire arrête de faire le voyoutisme, tu es un petit frère, tu es machin. Tu viens faire tes commentaires et à plusieurs reprises, je t'ai averti. Et à chaque fois, c'est toi qui viens chercher la bagarre avec moi. À chaque fois, je t'ai toujours dit que c'est un faux rien. Tu es un aîné, je n'aime pas ça. Arrête. Si votre combat est proportionnellement à vos avantages, moi, mon combat, c'est pas l'avantage. La preuve,
plus de 2 ans, je soutiens Oligui. Je n'ai rien eu, je continue à le soutenir. Parce que tant qu'il aide les Gabonais, moi, ça me va. Il n'est pas obligé de m'aider, moi. Mais vous, dès qu'on ne vous aide pas, on va chez Alain-Claude Bilibizet, on n'est plus chez Alain-Claude Bilibizet. Alain-Claude Bilibizet que tu as insulté hier, aujourd'hui tu le soutiens. Petit béninois de mes 2 couilles, ouais. Tu penses que je ne sais pas? L'argent que tu gagnes en faisant les cours chez lui, là. Tu penses que l'argent qu'il te donne à cause des cours, tu crois que tu es vraiment obligé de soutenir parce que tu fais des cours aux enfants de quelqu'un? Non, non, Winter, non, vraiment, je te dis, hein, ce qui me fait mal, hein, c'est que c'est des gens qui ne peuvent pas te dire ça en face, en fait. C'est des gens que tu vois rire avec toi. C'est les premiers. Avinika m'a dit que nous sommes des voyous. Il n'aurait pas dû faire comme ça. La théorie, toujours la théorie. Mais dans la pratique, si tu connais, va faire. Pourquoi vous n'avez pas fait? Vous n'avez pas fait pourquoi? Depuis que les mamans a crié là, pourquoi vous n'avez pas mis en pratique votre super théorie? Mais enfin, vous prenez pour qui? Je vous ai à l'œil. Et moi, si vous voyez que d'ici là, Oligui, même là, décembre là, la Noël là, si l'Oligui n'est pas parti, quand je ris de vous. Vous êtes des menteurs. Vous voulez vous faire voir pour qu'Oligui vous appelle. C'est vous-même qui avez ces intentions que vous nous prêtez aujourd'hui. C'est vous-même. Vous avez l'intention de dire qu'Oligui voilà, vous croyez que nous-mêmes, moi-même, je ne me suis pas posé la question sur le net, que pourquoi on prend des décisions, et puis jamais on achemine ces décisions-là. Koukaï se matérialise. Vous voulez qu'on dénonce encore comment? Est-ce que dénoncer signifie qu'on est contre la personne? Vous vous dites carrément que vous êtes contre lui. Allez-y l'enlever. Si vous avez oublié la route du bord de mer, appelez-moi, je vais vous montrer la route du bord de mer. Si c'est la route peut-être que vous avez oublié par on ne sait jamais. Parce que là, je sais que la peur qui habite vos ventres est encore plus grande que les expressions que vous sortez de vos bouches. La peur qui habite dans votre ventre est encore beaucoup plus grosse, plus grande que les expressions que vous sortez pour montrer que vous êtes des caïds. Vous n'êtes pas des caïds, vous êtes des menteurs. Voilà. Je suis venu vous prévenir que je vous ai à l'œil et je vous assure, lui qui va faire ça, je vais faire ça avec lui. Je m'en fous. Vous n'avez même pas idée de comment ces mamans-là ont retrouvé le sourire hier, à samedi. Vous ne savez pas quel genre de libération. C'était comme le jour de la libération d'Oligui. La manière que vous avez vu les Gabonais, le 30 août là, c'est comme ça qu'il fallait voir les mamans là. Il fallait les voir quand ils ont vu leurs enfants. Il fallait voir l'orgueil, comment l'orgueil a ressurgi dans le cœur des mamans. Mais enfin, il fallait voir. Dans ce joie de ces mamans-là, vous mettez ça à côté parce que vous avez vos petites intentions personnelles. Vous avez vos petits calculs de bas étage. Voilà. Bon, je passe ça. C'était à titre de vous avertir. Faites ce que vous avez à faire. Nous, on a fait ce qu'on a pu faire. Même si c'est à petite échelle, mais on l'a fait. Vous, faites ce que vous avez à faire. Vous voulez, votre projet, c'est enlever Oligui. Allez enlever Oligui. Si c'est Curtis Amiral, Fortuné Edou, Eric Otete, Gidon Dondon, même si on ne s'aime pas parfois, on n'est pas forcément d'accord, vous le savez. Moi, Eric Otete, il y a beaucoup de choses avec ça, avec moi, ça passe pas. Je le dis ici, je le dis ça en face. J'ai l'habitude de le dire en face. Il y a beaucoup de choses avec Fortuné, ça ne passe pas. Mais quand il s'agit du Gabon, ce que j'aime avec Fortuné, j'aime avec Eric, j'aime avec Jude, j'aime avec les autres, Amiral, c'est que quand c'est l'intérêt maintenant là, on est toujours capable de mettre tout ça à côté. On s'est toujours mis un. Et c'est pas d'aujourd'hui. Vous, on ne vous a jamais vu rien faire, à part la parlotte. Vous ne créez jamais rien. Mais nous, on arrive quand même à créer souvent des situations pour essayer d'améliorer les situations des conditions de vie des gens. La seule chose que vous savez faire, c'est de vouloir voir les autres en prison.
La cabale que vous voulez faire là, vous voulez montrer combien de fois on a eu tort de le faire pour qu'après les autorités nous arrêtent. Mais maintenez-vous bien. Nous, on était déjà dans la tête qu'ils vont nous arrêter. Qu'ils nous arrêtent. On était prêts. C'est la première fois. C'est la première fois qu'on va nous arrêter. C'est une première prison. C'est une première prison. Bien parce que vous n'avez jamais fait la prison. Parce que vous ne faites jamais rien pour les Gabonais. Tout ce que vous faites, c'est à votre seul but. Voilà. Donc, voilà, ça c'est de 1. Maintenant de 2, moi je voulais faire le point avec tous les Gabonais que vous êtes. Vous qui avez eu non seulement la gentillesse, mais vous qui avez eu l'esprit patriotique, cet amour que nous devons partager ensemble en nous soutenant dans cette épreuve que je vous assure n'était pas facile. Parce que, tenez-vous compte, quand on vous dit que quelqu'un a une arme, quand il vient, il a toujours une arme avec lui. Il a des couteaux, il a des tournevis. Il est violent. Et il a la justice avec lui dans sa poche, comme lui-même le dit. C'est pas n'importe qui dit, bon, allons-y. Je peux même vous dire, sans risque d'insulter quelqu'un, à part un seul, Loïc Renani, mon petit frère, qui a été indisponible, pas par peur, parce que je connais mon petit frère. C'est parce que il n'a pas eu finalement le temps de venir, mais il était prédisposé à venir. À part Loïc Renani, allez sur le net, vous cliquez Loïc Renani. Il est famienné. C'est un Gabonais. À part lui, qui avait une bonne excuse. Mais il y a d'autres qu'on a appelés, mais qui ont eu peur, qui ne sont pas venus. À part Loïc Renani. Parce que je sais que c'est un combattant. Il aurait aimé être là. Mais il a eu une circonstance atténuante. Il y a eu quelque chose après. Bon, après il s'est dit, bon, les frères vont partir, ils vont me dire, la prochaine fois je serai avec eux. À part lui, le reste, il y en a qui ont dit oui, mais qui ne sont pas venus. Parce qu'ils savent qu'il avait le fusil. Quand il vient de la plage, nous on sait qu'il a le fusil. C'est qui s'est pointé devant lui, malgré qu'on sait qu'il a un fusil. C'est Fortuné, c'est Eric Otete, c'est Alain Gauthier, c'est Curtis, c'est Jules Ondondon. Et les autres. On s'est pointé bien devant lui, il aurait pu prendre l'arme et tirer. Non, ça là, vous ne regardez pas ça. Alors, donc je voulais dire à ces Gabonais, lucides, à ces Gabonais de la réelle libération de ce combat de la réelle libération du pays, leur faire un petit point. Ce qui s'est passé au Cap, je ne vais pas revenir sur l'histoire, vous la connaissez. Nous ne sommes pas allés au Cap, on le répète, pour nous battre. Il était seul avec son fils. On n'a pas besoin d'autant de personnes pour aller nous battre, pour aller le taper. Il suffisait peut-être d'envoyer, pour le respect de l'âge, un Fortuné seul, pour s'occuper de son cas. Mais nous sommes partis nombreux parce qu'on avait l'information qu'il prenait les petits de derrière de chez Hoffman, donc des PK, qui venaient jouer les travailleurs. D'ailleurs, on leur a trouvé sur place. Quand vous regardez une des vidéos de OTT, on est en train de chasser certains petits, c'est des badauds, c'est des bangandos, des PK et de derrière la prison. Et ce petit qu'il appelle son fils, qui n'est pas son fils d'ailleurs, est un petit qui a grandi à derrière l'école normale. Il paraîtrait-il qu'il est un neveu à moi. Il est fan. Et on ne sait par quel moyen il est devenu son fils. Donc, il va prendre des bandits, des voyous, pour venir creuser, afin d'agresser quiconque va venir faire opposition. Donc, on avait cette information, on a préféré aller quand même à un bon nombre, parce que on s'est dit, au cas où ça dégénère, au moins, on pouvait se défendre tous ensemble. Donc, on a pris toutes les précautions, mais l'intention n'était pas d'aller nous battre ou d'aller faire quoi que ce soit. L'intention était d'aller leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent, d'aller nous faire comprendre, de discuter, trouver un juste milieu. Monsieur, d'accord, vous dites avoir les documents. Ok, ce n'est pas grave. La dame dit que c'est son terrain ancestral. Elle dit que celui qui vous a vendu le terrain est effectivement un de ses parents, mais il n'avait pas le droit de vendre parce que ce n'est pas la partie qui appartenait à son père. Parce que son père a vendu lui-même sa partie. Et donc celui qui a vendu la partie de la tante. Elles n'ont pas nié que ce n'est pas leurs parents. Mais c'est un enfant adultère qui ne connaissent pas, qui n'a jamais été là avec eux, que même le père n'a pas reconnu dans son testament.
Et cet enfant-là, nous le connaissons, il est appelé Noreti. Beaucoup d'entre nous le connaissent. Nous connaissons ce qu'il fait. Et donc, on voulait que le Sénégalais prenne quand même un peu de patience, qu'il prenne son mal en patience, en acceptant d'arrêter d'abord de trop venir traumatiser les pauvres mamans à leur âge. Un AVC, elle meurt. Ça devait être plus grave. On voulait même l'éviter le pire. Que non, bon, tu as peut-être raison, mais attends que la justice donne son verdict. Après, bon, tu prendras ton terrain. Mais vous avez vu même la vidéo? Il nous a jeté, aspergé de l'essence. Et il a prémédité que on va tous se brûler. Comme un vrai terroriste. Il est venu en terroriste. Et je vous dis, j'ai bien peur que ce monsieur fasse partie d'une cellule terroriste au Gabon, qui est peut-être là ensommeillé, mais qui est là, qui attend seulement que les Gabonais fassent l'erreur pour que nous tous, les gars, nous éliminent dans le Gabon et ils prennent le pays là à eux. Je vous dis, moi je suis en train de pousser loin la réflexion sur cet individu. Parce que le courage qu'il a eu, 10 hommes devant toi qui te disent, mais monsieur, quand même respectez qu'il y a des hommes devant vous. Mais tu les affrontes. Tu es qui? Goliath. Tu es qui? Donc, au lieu de voir la dangerosité de la chose, de faire des analyses plus approfondies pour comprendre le personnage qui est derrière lui, qu'est-ce qu'il fait la nuit? Est-ce qu'il n'appartient pas à une cellule terroriste ensommeillée qui attend qu'on leur donne des ordres d'agir pour tuer les Gabonais? Non. Vous venez dire, voilà, c'est machin, ils sont machin, et voilà les activistes, voilà. C'est vos propres frères que vous venez maintenant essayer de diaboliser. Donc, après tout ça, nous, on a décidé qu'on devait rechercher Monsieur Thiam. Sur place, quand nous sommes allés au niveau de l'hôpital d'Angondje pour soigner Jamal, la DGR, il faut quand même que vous le sachiez, la DGR est quand même arrivée pour nous interroger parce qu'ils étaient à la recherche de ce type, de ce Thiam-là. Avec les espoirs que nous avions que, cette fois-ci, je pense que, avec un cas de flagrant délit comme ça là, vraiment là, je ne sais pas comment ces amis de la justice vont faire. Parce que nous savions, Fortuné Edouard avec les autres, OTT, tout le monde, nous savions que là, avec toutes les preuves là, vraiment, là, on part. Parce que là, pour que lui là, il se sorte de ça, même avec ses amis haut placés, dans la juridiction qui sied à cette situation, ce serait quand même un cas de flagrant délit également de l'incapacité de la justice à pouvoir sévir un tel individu, aussi dangereux qu'il soit. Alors donc, nous sommes allés là-bas, la DGR est venue la rechercher, et c'est hier qu'on va nous appeler pour nous dire, bon, ils ont pu la voir, il est dans le locaux. On est parti faire nos dépositions hier. On a fait des plaintes collectives et individuelles au sujet de l'acte qu'a posé ce gars, parce que c'était un acte de préméditation de meurtre. C'est un acte de préméditation de meurtre. Il a essayé de m'immoler. Je ne peux pas laisser passer ça. Il a essayé de m'immoler. Pendant que vous êtes en train de rigoler. Moi, il a essayé de m'immoler. Donc, nous avons fait nos dépositions hier à la PJ. On va attendre les autres ce matin. Donc, les vieilles mamans, tout le monde, on va nous entendre. On a porté plainte pour tentative de meurtre. Chacun d'entre nous. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on sera au tribunal. Nous allons aller jusqu'au bout de notre logique de mettre hors d'état de nuire ce monsieur Thiam-là. J'aimerais rassurer aux autres frères, peuple ami, les Sénégalais. C'est à la suite de vos façons de vous comporter qui vont déterminer si nous allons en partir dans une amitié déchirée de non-retour, ou nous allons continuer à nous respecter. Tous les Sénégalais ne doivent pas se sentir menacés. Personne d'abord même ne doit se sentir menacé. Moi, je suis pas dans la logique
de faire une chasse aux étrangers. Moi, Alain Gauthier Mvomo, j'ai des amis sénégalais. Moi-même, j'ai appris au Sénégal. Le Sénégal, je le connais bien. C'est un peuple, vraiment, je peux vous dire, j'ai l'habitude de leur poser la question. Pourquoi au Sénégal, vous êtes bien? Mais quand vous quittez le Sénégal, certains d'entre vous deviennent des sauvages. Moi, j'ai vécu au Sénégal. Tu ne peux pas être au Sénégal sans entendre un Sénégal te dire « Kailek, viens manger ». Kailek. Tu ne peux pas. Mais je ne comprends jamais quand ils arrivent au Gabon. Je ne sais pas. Donc, nous n'avons aucun problème avec les Sénégalais. Nous n'avons aucun problème avec les Béninois. Nous n'avons aucun problème avec les autres nations amies. Mais nous sommes amis à ceux qui veulent être nos amis dans la vérité. Et nous serons ennemis à ceux qui veulent être notre ennemi. Si ça doit m'amener en prison, je l'accepte. Tu veux être mon ennemi, je serai ton ennemi. Donc, que les autres frères, des autres communautés comprennent bien que c'est votre frère qui a cherché ce qui est en train de l'arriver. Si vraiment nous allons au bout de la logique de la justice, c'est lui-même qui a cherché. À plusieurs reprises, on a essayé quand même de l'interpeller. Oui, bonjour, G. Dondondon, merci que tu sois là. Non, je faisais la vidéo, il y a des gars, des frères à nous, qui continuent de faire des audios, de faire des posts, en essayant de banaliser et de réduire notre action citoyenne, républicaine, à une simple bande de petits voyous dont l'intérêt est seulement de manger, de se faire voir, d'avoir le buzz. Ils veulent le réduire. Si vous l'acceptez, moi je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. J'ai pas de millions de vues. J'ai pas de millions de vues. C'est eux qui ont les millions de vues. Donc, je ne cherche aucun buzz. Donc, nous avons fait cela. Aujourd'hui, les autres vont partir faire leur plainte. J'interpelle même ceux qui ont dû nous appeler de la France, depuis les pays extérieurs, sur ce monsieur qui est un récidiviste. Il est connu que c'est un escroc. Vous avez écouté l'audio que je vous ai fait parler d'un frère gabonais à qui il doit 40 millions, qui lui a vendu son entreprise et son terrain. Il a été escroqué par ce monsieur Thiam là. On a eu beaucoup d'appels, de plaintes, d'escroquerie par Thiam. Je pense que lui, il a son dossier là-bas, là, avec ses amis. Ça va être bizarre. Si vraiment, la justice fait son travail, vous allez entendre des noms vont tomber dans cette affaire. C'est une grosse affaire. C'est une grosse affaire. C'est pas petit. Et c'est lui-même qui aurait pu éteindre. Quand il sait que tu es dans le faux, quand tu vois que les choses veulent s'envenimer, il faut avoir la sagesse d'éteindre. Et pourtant, il a essayé même de soudoyer Eric Otete en lui proposant 5 millions pour qu'il laisse. Heureusement qu'Eric Otete a été le sanglier, un bon sanglier cette fois-là. Un très bon sanglier. Il a préféré de nager dans sa boue que d'aller nager dans la piscine que Thiam lui a proposé d'aller nager. Et il a refusé comme un bon citoyen, un bon Gabonais. Parce que le monsieur a voulu payer Eric d'arrêter de faire les lives. Et Eric n'a pas accepté ça. Donc, quand les gens font des choses pour vous, ayez l'honnêteté intellectuelle de dire bravo, ne serait-ce que ça, on ne vous demande pas d'argent. On ne vous demande rien. Mais dis quand même que vraiment ce que les frères ont fait, c'est bien. Et puis tu arrêtes là. C'est pas à nous qu'il faut venir faire, même si on a mal fait, même si on a bien fait. Mais ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous. Puisque vous savez que le problème n'est pas réglé. Le problème est depuis là-haut là. Si vous êtes capable de le régler depuis là-haut, il faut aller régler ça en haut. Il y en a qui n'ont pas la force. Moi je l'accepte. Je n'ai pas la force d'aller régler ça en haut. J'ai la force de régler ça à mon niveau. Si toi tu as la force du haut, il faut aller régler ça en haut là-bas. Je règle ça à mon niveau. Point barre. Voilà. Donc, peuple gabonais, je voulais vous remercier de tout ce que vous avez fait autour de cette famille. Grâce à vous, on a pu aussi avoir le courage de dire, ah, on va faire comment? Il faut bien que les gens aillent. Grâce à vos soutiens, peut-être que vous nous avez aussi évité que finalement les gars remanipulent encore la loi comme ils savent le faire pour finalement dire que, oh, c'est vous les agresseurs, il faut les arrêter. C'est grâce aussi à vos soutiens que cela peut-être n'a pas été possible puisque le gars a dit qu'il va enfermer, vous avez écouté les audios,
que vous prenez les noms, j'ai un procureur. Vous allez voir un procureur, vous avez le nom, il va donner les convocations et vous les arrêtez. Donc, il gère tout depuis son téléphone. Mais on a pris le risque, on l'a quand même fait. Quand même. Même avec la douleur au cœur que vous avez, faites quand même semblant d'applaudir. Puisque la majorité des Gabonais applaudissent. Faites quand même semblant d'applaudir. Même si ça vous fait mal au cœur. Que vous auriez aimé être à notre place. C'est ça le problème que nous avons. L'ego. Vous n'aimez pas voir les autres faire. Ce que vous savez bien que vous ne pouvez pas faire vous-même. Mais dès que quelqu'un fait, vous voulez démontrer combien de fois vous auriez pu faire mieux que la personne, alors qu'en réalité, vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est les gris qui vous habitent. Voilà. Merci, peuple gabonais, pour ceux qui m'ont suivi aujourd'hui. Je vous ai fait le petit point. Nous attendons que nous soyons appelés par le tribunal de Libreville pour aller nous défendre, aller donc donner notre part de vérité sur cette affaire. Et nous comptons sur la justice désormais, la bonne justice, de mettre hors d'état de nuire ce monsieur. Et je vous assure, activistes, que nous sommes, en tout cas, il n'y a pas que nous les autres activistes, parce qu'on était une quarantaine. On devait être 40 sur les lieux là. D'accord? Donc nous, activistes, nous restons scotchés. On est scotchés hein, sur la diligente de cette arrestation et sur le déroulé de comment cette arrestation va se faire. On est là, on est que pian jusqu'à ce qu'on va voir ce monsieur-là, quitte à ce qu'on arrive même à le filmer, comment il rentre en prison. Et on va se rassurer depuis la prison, on a des frères là-bas, qu'il est effectivement en prison. Parce qu'il mérite être en prison. Merci. Je suis Alain Gauthier, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui viendra toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise, vous l'aurez compris, le haut-parleur très souvent placé au centre du viseur. C'était ma petite minute de ras-le-bol que j'ai voulu faire aujourd'hui à l'endroit de mes frères, que certains que je connais personnellement, qui je ne sais par quelle magie ont oublié le patriotisme qu'ils disent aux Gabonais de faire montre et l'unité dans laquelle ils ont toujours clamé haut et fort que les Gabonais soient. Il est ambigu qu'au moment où nous abordons, nous acceptons d'aller dans la logique, c'est à ce moment-là que nos frères, eux, ils descendent de cette logique pour essayer de dépeindre cet acte qui est héroïque pour le peuple gabonais. Merci au peuple gabonais. Merci au commencement du refus à quiconque d'exproprier le terrain d'une Gabonaise. D'autres qui vont venir nous suivre. Et nous appelons chaque activiste à venir nous suivre, à nous rejoindre. Parce que désormais, si nous tombons tous d'accord, nous allons être là pour aider le chef de l'État en ce sens. La loi, l'article est là. Un décret abroge un autre décret. Tant que le décret qui interdit... Voilà. Ils attaquent le live. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Ils attaquent le live. Donc on appelle tous les activistes, tous les autres de nous rejoindre. Nous devons être là, être cette unité, bon pas unité, ça fait trop militaire, mais ce groupe d'activistes qui devra désormais défendre au risque de nos vies et de nos libertés, effectivement, chaque Gabonais où qu'il se sentira abusé par pas seulement les étrangers, même par d'autres Gabonais également comme eux. Parce qu'il n'y a pas que les étrangers qui font ces abus-là. Il y en a aussi des Gabonais qui sont contents souvent parfois d'exproprier, de voir leurs frères être dans cet état qui, en réalité, ne donne pas une image au vert bleu que nous devons tous porter. Merci. À la prochaine vidéo. Nous regardons avec insistance la poursuite des événements, la logique, nous attendons sur cette arrestation afin que les Gabonais comprennent que, effectivement, Brice Lima a dit qu'on change de paradigme politique. Et ce paradigme politique, après 50 ans d'un pouvoir tel mais à long terme, nous sommes allés même parfois à appeler le chef de l'État, à notre président, attention, attention, attention,
Parce qu'autour aussi, il y a toujours des gens qui veulent tirer jalousement les choses vers le bas. Peuple gabonais, encore une fois, merci et bravo à nos frères. Fortuné, Doudou, je suis pas jaloux, moi, je suis dans la vérité. J'aime la République amiral et beaucoup d'autres que peut-être les noms m'échappent là, mais bravo les gars. À tout à l'heure, comme on s'est dit, on se retrouve et à très bientôt. Au revoir, peuple gabonais.